À chaque émission, plongez dans la richesse de la parole de Dieu, avec des enseignements clairs, inspirés et profonds. Que vous soyez jeune dans la foi, que vous soyez chrétien de longue date, laissez-vous édifier et encourager dans votre marche avec Jésus-Christ. Bienvenue à votre émission Au cœur des Écritures. Nous sommes encore avec aujourd'hui un homme de Dieu, un prophète de l'Éternel. Et nous vous demandons simplement de bien vous installer chez vous. Au cœur des Écritures commence maintenant. Je suis votre serviteur, le pasteur Mavika. Et aujourd'hui, nous sommes avec le prophète Miracle Kwadio. Shalom, homme de Dieu. Shalom. Comment vous allez? Dieu merci. En quelques mots, qui est le prophète Miracle Kwadio? Le prophète Miracle Kwadio, c'est à l'état civil Kwadio Lyons. Voilà, je suis marié, père de 4 enfants, 4 belles filles que le Seigneur m'a données. Amen. Voilà. Et au niveau du ministère, je suis leader de l'église MacMeet, la mission apostolique Christ ministère de Dieu, qui est basée à Daoukro, ici, voilà. Merci beaucoup, homme de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre témoignage, de comment vous allez rencontrer le Seigneur? Vous avez rencontré le Seigneur. Moi, ma rencontre avec le Seigneur a été assez particulière. Voilà, comme tout homme et puis tout jeune, donc je vivais ma vie. Et c'est à partir d'un songe, je ne connaissais pas Dieu, en 2002, que j'ai vu sur le terrain de notre village une lumière jaillir du ciel. Et la voix qui me parlait, la lumière m'avait hypnotisé. Elle m'a dit, tu m'appartiens, tu es mon serviteur. Je ne savais pas de quoi il était question. Et c'est un an après que j'ai fait mes premiers pas à l'église. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a invité d'ailleurs. Je suis parti, je vivais avec des frères dans la même cour. Et puis bon, je suis parti, c'est là que les choses ont commencé. J'ai été baptisé en 2014, précisément le 18 décembre 2004, pardon, 2004. Le réveil et l'Église, tel est le thème qui nous est soumis cet après-midi. Nous vous prions simplement de bien vous installer. Nous commençons notre rubrique exhortation. Shalom à tous, que Dieu nous bénisse encore. Amen. Le thème qui nous réunit, qui nous est soumis en ce matin, c'est l'Église et le réveil. Ça fait 2 mots et je vais me faire fort de donner quelques définitions avant de poursuivre et d'entrer dans le vif du sujet. Parlant de l'Église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans les premiers instants de son ministère, ayant rassemblé ses disciples à Césarée de Philippe, a fait mention du mot « Église ». Le mot « Église », ce n'est pas Christ qui l'a inventé, mais le mot « Église » est un mot qui était employé en son temps et le Seigneur l'avait expressément utilisé dans le but de donner une explication, de donner aux uns de comprendre le fonctionnement de son système qu'il voulait établir sur terre. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on lise d'abord ce passage-là dont j'ai fait mention tout à l'heure. Matthieu, le chapitre 16, le verset 18. Matthieu 16, verset 18, lis la parole de Dieu avec respect. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ici, nous voyons Jésus-Christ en train de parler de l'Église, et c'est la toute première fois que notre Seigneur, dans l'exercice de son ministère, parle de Église, qui vient du grec ecclésia. Ecclésia composé de 2 mots, c'est-à-dire assemblée, sortie hors d'eux. Alléluia. Amen. Parlant de l'Église, Jésus-Christ dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Parlant à Pierre, il a utilisé 2 mots
Pierre en tant qu'homme, le nom qu'il a donné à cette personne, et une autre Pierre en tant qu'un roc, un rocher, un endroit spécifique. Et quand nous remontons au verset 1, nous voyons que Jésus-Christ se tenait à un endroit où il a donné ce message à Pierre. C'était à Césarée de Philippe. Et l'histoire nous montre que cette ville-là était située à presque 40 km de la Galilée. Et il y a une falaise qui débouchait sur une eau. Et il y avait des grottes. Et dans les grottes-là, il sortait de l'eau. Et l'eau arrosait le mont Hermon, parce que c'était au pied du mont Hermon. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et généralement, chez nos parents juifs, ils ont l'habitude d'enterrer leurs morts dans les grottes. Dans Matthieu, le chapitre 26, le verset 51, le verset 60, surtout le verset 60, on parle de la grotte dans laquelle on a enterré notre Seigneur Jésus. Voilà. Et le verset 51, on parle de quand Jésus-Christ a crié, il y a eu des rochers qui se sont fendus. Les rochers qui étaient fendus, il y avait des morts qui étaient à l'intérieur et c'est les morts-là qui sont revenus à la vie. Donc, parlant de l'Église, il nous faut d'abord chercher à savoir qu'est-ce que le Seigneur voulait dire en premier lieu lorsqu'il a fait mention du mot Église. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. L'Église, c'est l'assemblée plénière des citoyens appelés à la gestion des affaires publiques. Ça, c'est sa définition intrinsèque. Et quand Jésus-Christ emprunte ce mot, il est en train de parler d'une assemblée de personnes, des gens qui allaient le suivre, croire en lui et faire de lui leur sauveur et leur Seigneur. Et lui, en retour, allait faire d'eux des ambassadeurs, comme une assemblée nationale. Voilà, comme une sorte de parlement, des gens qui vont se réunir et discuter des affaires courantes du royaume des cieux. Quelle serait la mission du royaume des cieux sur terre? Et comment ce royaume-là devait apporter de l'impact sur la terre? Parce que Jésus-Christ, quand il nous a sauvés, il ne nous a pas amenés directement au ciel, mais il nous a laissés sur la terre. Nous ayant laissés sur la terre, il nous a laissés pour accomplir une mission, une tâche spécifique. Et cette tâche-là, pour l'accomplir, il faut d'abord être enrôlé dans le système de Christ qu'on appelle l'Église. Et je voudrais dire ici que l'Église a 4 fonctions fondamentales. L'Église fonctionne comme une famille, l'Église fonctionne comme un hôpital, l'Église fonctionne comme une armée, l'Église fonctionne comme une armée, une organisation, une armée, une école, un hôpital, et puis une équipe qui se réunit comme une sorte d'hémicycle. Voilà, une sorte d'hémicycle pour pouvoir discuter des affaires du royaume. Qu'est-ce que Dieu attend de nous et qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions au sein de la société? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, de façon succincte, c'est ce que je pourrais dire sur l'Église. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais je voudrais me focaliser un peu sur le réveil. Alléluia. Amen. Donc, je fais un petit résumé. L'Église, c'est l'assemblée des saints appelés hors du monde pour pouvoir accomplir une tâche spécifique pour le royaume des cieux. Et lorsque nous avons été appelés par Dieu, le Seigneur ne nous a pas enlevés directement pour nous envoyer au ciel. Il nous a laissés sur terre, c'est parce que nous avons une mission à accomplir. Et regardez, même Jésus-Christ, quand il est né, il n'est pas mort en même temps. Sachant que Jésus-Christ était venu pour racheter les hommes. Mais étant bébé déjà, il pouvait mourir. Oui. Mais sa mort-là n'allait pas accomplir exactement ce qu'il convenait de faire. Pourquoi attendre 33 ans pour mourir? Jésus a attendu 33 ans pour mourir pour que sa vie nous serve de leçon, nous qui allons le suivre, nous qui allons l'accepter. Et il a pris pendant tout ce temps-là pour vivre et nous donner un enseignement très capital au sujet du fonctionnement du royaume. Et nous allons voir de toutes les paraboles que Jésus-Christ a données, il y a environ 31 paraboles, mais Jésus-Christ a focalisé la plupart de ces paraboles-là sur
le royaume des Le cieux. royaume des cieux. Il dit, le royaume des cieux est semblable Est à... semblable. Le royaume des cieux est semblable à... Le royaume des cieux est semblable... Pourquoi Jésus-Christ était obligé, avant d'aller mourir à la croix, parler d'abord du royaume des cieux? Et presque ces 31 paraboles concernant le royaume des cieux, Jésus-Christ nous donnait un avant-goût de ce que nous sommes appelés naturellement à apporter, à faire sur terre. Et celui qui veut réussir, tout homme de Dieu qui veut réussir, toute église qui veut impacter sur la terre se doit d'étudier les paroles de Jésus, surtout concernant les paraboles du royaume. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà. Parlant du réveil, le réveil spirituel, c'est un mouvement de renouveau, d'intensification de foi, de la vie de l'esprit, caractérisé par une action de Dieu dans les cœurs et les esprits, souvent marqué par des manifestations surnaturelles, des conversions et un élan d'adoration et de prière. Quand on parle de réveil spirituel, le réveil spirituel vient après un temps de latence spirituelle, un temps de mort spirituelle. Parce qu'on parle de réveil quand il y a sommeil. Oui, on parle de réveil quand il y a sommeil. Quand il y a sommeil, pardon. Et ce n'est pas qu'un simple réveil. Il y a beaucoup de réveils dans l'histoire des hommes. Mais le réveil dont nous parlons ici, en parlant de l'Église, parce que l'Église n'est pas une institution humaine, c'est une institution de Dieu. C'est Christ qui a institué. C'est pourquoi quand il parlait à Pierre, il a dit, je bâtirai mon Église. Je voudrais ouvrir cette lucane. L'Église n'est pas la propriété d'un homme. L'Église n'est pas la propriété d'un bishop. L'Église n'est pas la propriété d'un archibishop. L'Église est la propriété de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui s'est livré pour sauver son corps, pour sauver ce qui lui appartiendrait d'avance. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, parlons du réveil ici. Quand on dit réveil spirituel, on parle de l'Église dans son action. L'Église qui a été sauvée, qui a été rachetée, mais à un certain moment donné de la vie, l'Église est tombée dans la léthargie spirituelle. L'Église est tombée dans une sorte de décadence spirituelle. Il y a une vie morose, une vie maussade. Jésus a utilisé deux thèmes. Il a dit que vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Et il précise en arrivant sur le sel, il dit si le sel perdait de sa saveur, avec quoi pourront la remplacer? On ne pourra pas remplacer la saveur du sel. Ce n'est pas possible. Même les culs magiques que nous prenons, quel que soit le nombre de culs magiques qu'on mettra dans une sauce, s'il n'y a pas le goût du sel, ça ne donnera pas le goût qu'il faut. Effectivement. Voilà. Et Jésus dit que nous sommes le sel de la terre. Et en tant que sel de la terre, nous sommes appelés à apporter de la saveur dans ce monde-là. Et il dit le sel qui perd sa saveur est prêt à être foulé aux pieds. Yes. Pourquoi le Seigneur parle du sel et il parle de saveur? Et la saveur qui manque appelle naturellement un rejet. Parce qu'on n'a plus d'importance. L'Église a de l'importance sur la terre. Si l'Église de Jésus-Christ n'est plus sur cette terre-là, la terre ne connaîtra pas la vie normale dont Dieu parle depuis la création du monde. C'est l'Église qui donne un sens à ce monde. D'ailleurs, il est dit, je crois, dans Thessalonique, que c'est le Saint-Esprit et l'Église qui retiennent l'homme de l'iniquité. C'est les deux entités sur terre qui font que Satan, dans sa manifestation, ne peut pas être au maximum de son action. C'est pourquoi l'Église sera enlevée. Mais pendant que nous sommes encore sur terre, qu'est-ce que nous pouvons apporter? Nous avons une mission dans la société. Nous avons quelque chose à apporter dans ce monde. Parce que le Seigneur nous a laissé. Il ne nous a pas amenés au ciel. C'est pour que nous apportions quelque chose d'assez puissant, d'assez grand. Mais comment l'Église pourra-t-elle être efficace dans son œuvre d'impact, pourra être efficiente dans son action si elle est dormante?
si elle est en train de somnoler. Notre histoire ressemble à cette histoire des vierges qui dormaient. Et lorsque la voix prophétique a sonné, il y a certaines qui étaient là qui manquaient d'huile et qu'il fallait courir pour aller de l'autre côté, pour aller se ravitailler. Parce qu'il n'y avait pas de préparation. Mais il y avait un groupe qui s'était préparé, qui a gardé sa lampe allumée, qui avait fait des prévisions de sorte à ce que, même quand ça va manquer, notre provision que nous avons là ne puisse pas véritablement nous lâcher. Mais il fallait que l'huile reste constamment. Or, je voudrais dire quelque chose. Zacharie a dit qu'il y a 2 oliviers. 2 oliviers qui alimentent le chandelier. Le chandelier a 7 branches que les Hébreux appellent le menorah. S'il n'y a pas de chandelier, s'il n'y a pas d'olivier, s'il n'y a pas d'huile, le chandelier ne peut pas s'allumer. Et si le chandelier ne peut pas s'allumer, l'endroit ne peut pas être éclairé. C'est pourquoi Jésus a dit que vous êtes la lumière de ce monde. On ne peut pas allumer une lampe et la cacher sous la table, la cacher sous le boisseau. Toute lampe qui est allumée est naturellement mise sur un piédestal, sur une montagne ou un lieu élevé qui éclaire les alentours. Et c'est comme ça que l'Église fonctionne. L'Église fonctionne avec la puissance de l'Esprit. L'Église fonctionne avec les oliviers. Les 2 oliviers là, oh Saint-Esprit, ne représentaient pas le Saint-Esprit. Les 2 oliviers représentaient 2 hommes. Représentaient Zorobabel et représentaient Josué. Zorobabel incarnait l'autorité gouvernementale, mais Josué incarnait l'autorité spirituelle. Donc, dans l'Église, il n'y a pas que l'aspect spirituel, mais il y a aussi l'aspect gouvernemental. C'est vrai. Parce que l'Église est une institution de gouvernorat que le Seigneur a établi pour imposer son règne. Ce n'est pas que le spirituel. On peut être fort dans le jeûne et dans les prières, mais manquer de visibilité, manquer d'entrer dans une institution parce que on n'a pas de relation. Qu'est-ce qui a fait que le corps de Jésus-Christ a failli rester sur la croix de Golgotha? Les disciples étaient là. Ils avaient l'onction, ils avaient la puissance. Mais personne n'osait se présenter devant Pilate. Parce qu'ils n'avaient pas cette onction gouvernementale. Ils avaient l'onction sacerdotale. Ils avaient la grâce de Josué, le premier olivier, mais ils n'avaient pas la grâce de Zorobabel, le deuxième olivier. Or, c'est les 2 éléments qui alimentent le chandelier, qui alimente la vie de l'Église, qui donne à la flamme de rester éveillée. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il a fallu Joseph d'Arimathée. On dit que c'était un disciple du Seigneur, un disciple caché, mais c'était quelqu'un qui était nanti. Quelqu'un qui avait de l'argent. Beaucoup d'argent. Et dans Marc, le chapitre 15, la Bible dit qu'il osa se présenter devant Pilate pour réclamer le corps de Jésus. On ne peut pas oser se présenter devant des députés, devant des ministres, si on n'a pas une certaine influence. Et l'Église a perdu de son influence à cause du fait qu'elle est restée cloîtrée dans les 4 murs. Elle est restée focalisée sur un seul aspect de la vie chrétienne. Et ce seul aspect de la vie chrétienne ne lui a pas donné la force de pouvoir dominer. De l'autre côté, les gens ont réussi à contrôler presque toutes les sphères. Tout à l'heure, je disais que l'Église a normalement 4 fonctions fondamentales. Et si l'Église doit véritablement être cette Église puissante, cette Église de réveil, cette Église qui impacte la société, il faut que ces 4 fonctions fondamentales-là soient de mise au sein de la communauté locale ou même dans l'Église universelle. Les gens gèrent l'armée. Les gens gèrent l'éducation. Les gens gèrent aujourd'hui le système de la santé. Mais tu vas arriver, ta femme est enceinte, elle doit accoucher, ou bien tu as un enfant qui est malade. Si tu n'as pas bras long, il y a des choses que tu ne peux pas. C'est vrai. Tu vas avoir un problème avec quelqu'un en justice. Si tu n'as pas quelqu'un que tu connais là-bas, soit dans le domaine juridique ou même dans l'armée qui est haut placé, tu ne pourras pas. J'ai l'habitude de dire que nous avons 2 ennemis majeurs. Le premier ennemi est spirituel et le deuxième ennemi est physique. Le spirituel
il est facilement gérable quand il s'agit des démons et des entités. Il suffit de maîtriser le spirituel, il y a des choses que tu peux gérer. Mais quand tu as affaire à un être humain qui pense comme toi, qui réfléchit comme toi, qui a des relations qui à bras longs, tu as affaire à lui, quelle que soit ton onction, on peut t'enfermer. On a vu des églises qui ont été fermées, des hommes de Dieu qui ont été emprisonnés, parce qu'il n'y avait pas de Joseph d'Arimathée qui était capable de se lever pour réclamer, pour dire non, nous ne permettrons pas que ces choses arrivent. C'est vrai. Le corps de Jésus-Christ était rempli de sang. Et nous savons que perché sur la croix, il y avait des mouches, il y avait des bêtes. Et la décomposition était imminente. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour arrêter la décomposition? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir enlever? Or, David l'a repris, il dit, tu ne me laisseras pas connaître la corruption. Quand on voit le terme hébreu qui a été utilisé, parle de décomposition. Tu ne me laisseras pas le corps de ton fils être décomposé. Or, le corps de Jésus-Christ ne devait pas être décomposé à partir de ce que David avait annoncé dans les psaumes. Mais si ça restait sur la croix, les disciples étant apeurés, ils ne pouvaient pas aller décrocher le corps de Jésus. Il fallait une autorisation, l'autorisation du gouverneur. Mais qui pourrait oser aller devant le gouverneur pour le faire? Alléluia. Amen. Et le réveil aujourd'hui n'est pas un réveil de parler en langue, n'est pas un réveil de don spirituel. Non, nous avons ça. Le réveil de la fin des temps, c'est un réveil holistique, un réveil qui prend en compte tous les aspects de la vie sociétale. Si l'Église reste seulement dans les quatre murs, l'influence à venir, l'Église ne pourra pas la contenir. Parce que le système dans lequel nous sommes en train de partir est un système de contrôle de mentalité, est un système de contrôle des institutions, est un système de contrôle de la vie humaine. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont à une minorité, mais qui contrôlent les décisions de la terre. C'est ça. Ce qu'ils décident, c'est ce qui se fait. Aujourd'hui, ils peuvent décider que telle personne soit présidente. On va monter, on va descendre, c'est cette personne-là qui sera présidente. Mais pourquoi l'Église n'a pas de droit de décision? Alors que nous avons l'onction, nous avons le Dieu Tout-Puissant, nous avons le Seigneur qui peut déplacer les montagnes, qui peut fendre des rochers, le Seigneur qui peut permettre à ce qu'il y ait la mer rouge qui se fende. Pourquoi l'Église est en retard? C'est parce que quelque part, nous avons failli à notre mission, homme de Dieu. Nous avons failli à notre mission. Et le Seigneur est en train de susciter une armée nouvelle. Amen. Le Seigneur est en train d'apporter quelque chose de nouveau. Et ce vent qui est en train de souffler ne sera pas pareil au réveil de 1950. Ne sera pas pareil au réveil d'Azusa Street. Ne sera pas pareil au réveil de Martin Luther. Non. Ça sera un réveil où, dans tous les aspects de la vie courante, il y aura des ambassadeurs. Yes. Il y aura l'armée de Dieu qui sera représentée. Amen. Il y aura dans le système du monde des fils et des filles du royaume qui y seront. Amen. Et c'est de ce réveil-là dont il est question à la fin des temps. Yes. Une image très précise pour aller allègrement vers la fin. Quand nous regardons le déménagement des enfants d'Israël quand ils sont arrivés dans le désert, juste à Kadesh Barnea, où ils devaient entrer à la terre promise, ils avaient une disposition de déplacement. Et dans la disposition de déplacement, il y avait Judas qui était au devant. Pourquoi ce n'était pas Lévi? Pourquoi ce n'était pas la race d'Aaron qui était au devant? Et c'était Judas avec la bannière de lion qui était devant. C'est sûr. C'est l'autorité gouvernementale, la royauté, la puissance qui nous donne de pouvoir posséder le terrain. Ce n'est pas que l'onction apostolique, parlant du lion, mais aussi l'onction royale, l'onction, oh Saint-Esprit. Jésus-Christ n'est pas venu sur terre pour faire que des aigles, mais il est aussi venu faire des lions. Ah, d'accord. Parce que l'agneau a été présenté, mais quand il a regardé, il a vu un lion. Et quand on poursuit, il dit il a racheté des hommes de toute langue, de tout peuple, de toute race, et il a fait d'eux un peuple de rois,
et de sacrificateur. Et c'est ces deux onctions-là qui sont en train de venir et qui doivent s'installer dans l'église. Si les deux onctions ne marchent pas ensemble, l'église aura raté le target. L'église aura raté l'objectif. Et c'est ce réveil-là que nous prenons. C'est ce réveil que nous attendons. Bien-aimés, aujourd'hui, plus que jamais, il faille que l'église prenne conscience. Des pères ont annoncé le réveil qui doit venir. On a pensé au parler en langue. On a passé au don spirituel. On a tout ça, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui nous manque. Pourquoi on a l'onction, la puissance, mais on n'arrive pas à avoir des réalisations? Aujourd'hui, combien d'églises ont des parcelles à elles? Combien d'églises ont même des agréments? Si l'État ivoirien décide aujourd'hui de fermer des églises qui n'ont pas d'agrément, c'est un problème. Un véritable problème. Pourquoi? Parce qu'on a misé sur un côté et l'autre côté a été laissé pour compte. Le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose. Et tous ceux qui s'inscriveront dans cette logique verront la gloire de Dieu se manifester. Amen. Laissons-nous emporter par la vague. Tout surfeur qui veut lutter avec la vague sera noyé. Le vent de l'esprit qui est en train de venir, le vent du réveil qui est en train de venir, est un vent très violent, mais un vent qui apportera les finances. Amen. Un vent qui apportera la domination. Amen. Je crois que ce que Jésus a dit à Pierre est en train de venir. Alléluia. Amen. Jésus a été encaissé. Il devait payer l'impôt. Mais le Fils de l'homme n'avait pas d'argent sur lui. Il dit à Pierre, prends ton hameçon, je sais que tu sais pêcher, mais va, il y a une entité qui va sortir. Parce que la richesse est naturellement rattachée aux eaux. Alléluia. Amen. Il y a un verset de la Bible qui dit que les richesses de la mer viendront à toi. Pourquoi on ne dit pas les richesses de la terre, mais on dit les richesses de la mer? Même dans les bénédictions que Jacob était en train de donner à Joseph, le prince de ses frères, il a dit, tu recevras la bénédiction d'en haut et la bénédiction des eaux en bas. Il n'a pas dit la bénédiction de la terre. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le temps est arrivé où le côté où le poisson doit sortir de l'eau pour nous donner le statère est arrivé. Yes. Aujourd'hui, cette émission que nous sommes en train de faire, c'est pour bénir le corps de Christ. Yes. Mais si les moyens ne sont pas au rendez-vous, comment on allait avoir de la visibilité? Comment acheter tout ce matos pour le faire? On a besoin d'argent. Et le réveil des temps de la fin est un réveil, comme je l'ai dit, holistique qui prendra en compte tous les aspects de la vie sociale. Que le Seigneur nous bénisse. Je répondrai certainement à certaines questions pour des zones d'ombre, voilà, à élucider. Et je crois que le Seigneur nous fera grâce. Merci beaucoup, prophète. Waouh, ça a été pour nous un moment d'édification, un moment de partage, un moment sans pareil. Et nous sommes vraiment édifiés. Merci encore pour cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Nous allons allègrement aller vers les différentes questions d'interaction avec le public. Ok, merci beaucoup, prophète. Merci. Nous allons partir avec les différentes questions. Okay. La première question est, quelle est la différence entre le réveil spirituel individuel et le réveil spirituel collectif de l'Église? Ok. Il n'y a pas de nette différence. Il y a un aspect qui est le résultat de l'autre. D'accord. Voilà. Le réveil collectif est actionné par le réveil individuel. Pour qu'un réveil puisse embraser une église, embraser une ville ou une nation, il faille que le réveil commence par un individu ou deux personnes. Quand nous regardons dans toute l'histoire de l'église, le réveil n'a jamais commencé par une multitude. Le réveil a toujours commencé par un homme ou une femme qui a connu, ou je dirais qui a su lire entre les lignes et qui a remarqué qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire et qui s'est mis à la brèche. Et 1, 2, 3, par association, le feu a été activé. De la même manière que quand il y a
on veut allumer un feu, il faut mettre des bois. C'est l'apport individuel qui donne le feu de s'activer. Voilà, c'est comme ça le réveil fonctionne. Merci beaucoup. Voilà. Prophète. Nous allons partir avec la deuxième question. Ok. Selon la Bible, quels sont les signes qui précèdent un véritable réveil? Wow. Dans 2 Rois, le chapitre 22, il y a une histoire très intéressante. Il s'agit du jeune Josias qui est devenu roi à l'âge de 8 ans. Et la Bible dit qu'il a ordonné la réparation du temple. Et pendant qu'ils étaient en train de réparer le temple, ils ont découvert le livre de la loi qui était enfoui sous les ruines. Et le sacrificateur Hilkija, quand il a pris, il a fait la lecture. Et quand le roi a entendu, son cœur s'est réveillé en lui. Il dit, mais c'est quoi ça? Donc il y a quelque chose comme ça qui est là, qui existe. Et il a mené des investigations, cherché à savoir quel était ce livre. Et on lui a dit, c'est le livre de la loi. Il a déchiré son vêtement et il a appelé un temps de repentance. Bibliquement parlant, pour que le réveil soit actionné, ce qui précède le réveil, c'est d'abord une prise de conscience. Une prise de conscience. Une prise de conscience. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et aussi longtemps qu'on se dira que tout va bien, le réveil ne sera pas actionné. Ah, d'accord. Naturellement, on pensera que tout va bien. Mais le Dieu que nous servons attirera toujours notre attention sur un fait. C'est à nous d'avoir de la sensibilité et de savoir que Dieu est en train de nous appeler à une réforme. Dieu est en train de nous appeler à un changement de vue ou à un changement de mentalité. D'accord. Voilà. Donc, les signes qui précèdent un réveil, il y a d'abord un regain d'intérêt pour les choses de Dieu. S'il n'y a pas de regain d'intérêt pour les choses de Dieu, le réveil ne viendra pas. S'il n'y a pas la réparation de la maison de Dieu, la maison de Dieu, il y a nous-mêmes notre corps qui est d'abord le temple, il y a aussi l'église même en général. Il y a tellement de choses qui détruisent l'église. Les murailles de l'église sont tombées comme les murailles de Jérusalem sont tombées. Il faut des Néhémies qui constatent. Et qui, quand ils constatent, ils sont dans la désolation. Qui rentrent dans un temps de jeûne et de prière pour dire que ce n'est pas normal que ça soit comme ça. C'est pourquoi il a parlé de regain d'intérêt. Parce que s'il n'y a pas d'intérêt, il y a des gens qui sont là, ils voient, ça ne leur dit rien. C'est vrai. Mais il faut qu'il y ait un cœur qui soit touché pour dire non, ça, ce n'est pas normal. Et ce regain-là donne la force au Saint-Esprit d'utiliser ces canaux ou ce canal-là pour pouvoir actionner le réveil. Un autre élément, il y a une hypersensibilité accrue, un besoin de repentance et de solitude. Parce que quand Josias a entendu, il a été touché. Il dit, ils se sont mis à genoux, ils ont pris un moment de jeûne et ils ont pleuré sur l'autre sort pour que le Seigneur relève la nation, pour que la vie de Dieu, le culte de Dieu qui avait été interrompu, et je te le dis, pendant 57 ans, Waouh. pendant 57 ans, avant que Josias ne soit installé, il n'y avait pas de lecture de la parole. Les sacrificateurs n'exerçaient pas, parce que le temple était en ruine. Et Dieu a suscité ce jeune homme pour le faire, mais il a eu une sensibilité. Et cette sensibilité-là a déclenché la main de Dieu naturellement. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, prophète. Nous poursuivons encore avec les questions. Ok. Quels sont quelques passages bibliques qui donnent un fondement solide pour comprendre le réveil? 2 passages, en tout cas, qui ont attiré mon attention dans mes recherches. Dans l'Ancien Testament, il y a 2 Chroniques, le chapitre 7, verset 13 au verset 15. Ça, c'est un passage que nous connaissons naturellement. Oui. Il dit, quand je fermerai les cieux et que j'empêcherai la pluie de descendre. Ainsi de suite, au verset 14, il dit, si mon peuple, celui qui est invoqué son nom, pardon, mon nom s'humilie, prie, abandonne ses mauvaises voies et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux et je répandrai la bénédiction. C'est ça. C'est l'un des passages clés. Et je dirais même c'est le passage même fondamental
dans l'histoire de la Bible pour amener le peuple à retourner vers Dieu. L'esprit du réveil est un esprit qui ramène le cœur des enfants vers leur père et le cœur du père vers les enfants. Et les enfants. Donc, il n'y a pas de réveil si nos cœurs ne se retournent pas à Dieu. Si on ne cherche pas à savoir ce que Dieu attend de nous, il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas de réveil. Voilà. Et je l'ai dit dans la définition du réveil, j'ai parlé de quand il y a réveil, c'est parce qu'il y a mort. C'est parce qu'on se détourne de Dieu. Et ici, Dieu se fâche et il ferme le ciel. Dieu se fâche et il empêche que sa providence se manifeste dans notre vie naturellement. Et comment faire pour que la chose soit? Il va falloir qu'il y ait une prise de conscience et que les gens se mettent à demander pardon à Dieu. Le deuxième verset, c'est Éphésiens le chapitre 5, le verset 14. Il dit, réveillez-vous, réveillez-vous. Réveillez-vous d'entre les morts. On réveille celui qui est mort. Et ça, c'est le réveil. C'est ça qui actionne le réveil des temps de la fin. C'est ça. Parce que le livre d'Éphèse est une lettre tournante qui parle à toutes les églises de Jésus-Christ, à l'église universelle. Ce n'est pas seulement une seule communauté. C'est une communauté. Voilà. D'accord. Que Merci Dieu le beaucoup. bénisse. Donc, je pense que les téléspectateurs pouvaient commencer à chercher les deux différents versets qui sont donnés par le prophète de l'Éternel. On va continuer encore avec les questions. Ok. Quels sont, selon vous, les plus grands besoins de l'Église aujourd'hui pour expérimenter un véritable réveil? Waouh. OK. Quelques besoins, hein, prophète? Dans le message, j'ai touché pêle-mêle quelques éléments. Oui. Les grands besoins aujourd'hui de l'Église sont multiples. J'ai pris le cas du corps de Jésus sur la croix. S'il n'y avait pas des disciples qui étaient bien placés financièrement, le corps de Jésus-Christ n'allait pas être décroché de la croix. Et l'un des besoins aujourd'hui de l'Église pour le réveil, on a besoin des hommes forts, des hommes puissants qui sont assis financièrement. Pas que les jeunes et prières. C'est pourquoi je veux encourager les jeunes qui ont commencé le ministère aujourd'hui, ou même ceux qui vont à l'école et qui sentent les arts de l'esprit, à ne pas abandonner les études. Qui a dit qu'on ne peut pas servir Dieu et faire en même temps les affaires? Ces deux onctions marchent. Prêtre et roi, sacrificateur et roi, ça marche. J'ai parlé des deux oliviers qui alimentent le chandelier. Il y a Zorobabel et il y a Josué. Les deux onctions vont de pair. Même à la tombe, lorsqu'on partait s'assurer de la résurrection de Jésus, il y avait deux onctions qui partaient. Il y avait Pierre et il y avait Jean. Naturellement, ça marche. Mais le problème, c'est qu'on se dit que Dieu va tout bloquer. Non, c'est une fausse conception. Souvent, l'évangile, le premier évangile que nous avons reçu nous a mis dans une position assez délicate. Où on se dit que quand quelqu'un fait le ministère, qu'il travaille ou il a des affaires, il ne peut pas avoir le temps. C'est vrai, les appels sont différents. Voilà. Il y a des gens, leur appel ne leur permet pas certainement de faire en même temps, de travailler dans la fonction publique. Mais cela ne l'empêche pas de développer une activité. Aujourd'hui, on ne peut pas compter sur 10 000 offrandes. Ça ne suffit plus. Ça ne suffit pas. Il n'y en a même pas même. Ça ne suffit pas. Donc, il faut que l'homme de Dieu lui-même soit quelqu'un qui travaille à cela. Et nous devons amener nos enfants à travailler. Tout à l'heure, je disais que l'Église a 4 fonctions. L'Église fonctionne comme une famille, fonctionne comme un hôpital, comme une école, comme une armée. Mais quand nous regardons la disposition des enfants d'Israël, Jacob n'a pas que fait 12 fils. Hein. Il n'a pas que relâché des grâces seulement sur ses enfants. Hein. Quand nous regardons ces 12 onctions qu'il a libérées sur chacun sur ses 12 fils, il a établi chacun. Zabulon, par exemple, il a établi sur les mers. Il est dans le domaine commercial des impôts et exports. Hein? Dan et puis Benjamin, ils sont des gens qui sont faits pour l'armée. C'est ça. Très fort. Benjamin est représenté par Lou, la meute.
Et puis, Dan est représenté pardon, je crois, par une maison, si je ne m'abuse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ils sont l'armée. Il y a Ephraïm et Manassé. L'autre est représenté par l'épi, l'agriculture. Il y a tout. Quand nous étudions de près, nous voyons que les fils de Jacob, chacun représentait une onction particulière dans chaque sphère de la société. C'est vrai. Quand on étudie la société, certains parlent de 7, d'autres vont au-delà de 7, vont jusqu'à 12 sphères d'influence de la société. Et dans les 12 sphères d'influence de la société, l'Église doit être représentative. Donc aujourd'hui, pour me résumer, le grand besoin de l'Église, c'est un besoin d'hommes assis financièrement. Donc aujourd'hui, s'il y a des hommes de Dieu qui sont bénis, qui ont l'argent, qu'on ne dise pas qu'ils ont escroqué. Écoute, offrande même là, d'un an, ne peut pas acheter voiture d'un homme de Dieu. Non. Et on dit non, ils escroquent le peuple. Renseignez-vous. Quand on fait culte là, nos offrandes par mois là, ça fait combien? Ça ne peut même pas louer la maison même de l'homme de Dieu pour dire que ça va acheter voiture. On a besoin de ça. Et si je peux toucher un autre aspect, nous avons une nation à fonder. Pierre a dit dans 1 Pierre 2, verset 9, que nous sommes une nation sainte. Copions l'image d'Israël. Il y avait 7 peuples qui étaient déjà là, qui contrôlaient 7 montagnes d'influence. Mais Jacob avait déjà 12. Et il a dit, Dieu a dit, allez-y, matez-les, récupérez ce qu'ils ont. Il y a des gens qui sont déjà assis sur des sphères d'influence spirituelle comme des sphères d'influence gouvernementale. Dieu dit, allez et récupérez ces sphères. Et c'est le grand besoin. J'insiste dessus parce que c'est le besoin fondamental même de l'Église. Influencer en entrant, en mettant des infiltrés dans chaque sphère d'influence de la société. Merci beaucoup, prophète. Okay. Continuons avec la 5e question. Okay. Comment chaque chrétien peut-il devenir un instrument de Dieu utilisé pour le réveil de l'Église, pour un réveil de l'Église? Pour être un instrument de réveil, il faut d'abord une prise de conscience. Pour ma part, il faut d'abord une prise de conscience parce que pour que chacun soit un instrument de réveil, il faut qu'on sache qu'est-ce que Dieu attend de nous. C'est vrai. Parce que si tu ne sais pas ce qu'on attend de toi, tu ne sauras pas quoi faire. Voilà. Et le deuxième élément, il faut une implication active dans le projet de Dieu. Une implication active dans le projet de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus passifs. On est devenus égoïstes. Tout est centré sur nous. Nous d'abord, Dieu après. Non, ça ne viendra pas. Et l'autre élément, que chacun soit à son poste. Que chacun soit à son poste. Fondamental. Oui. Habakkuk a dit, j'étais à mon poste. Et j'attendais ce qu'il me dirait. Et nous voyons au verset 2, et Dieu lui dit, écris la prophétie. S'il n'était pas à son poste, il n'entendrait pas la voix de Dieu, la prophétie ne viendrait pas et il ne recevrait pas de consigne. Que Dieu nous bénisse. Amen. Encore une autre question, prophète. Quels sont les obstacles qui freinent le réveil dans nos assemblées? Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on se voie la face. Il y a des choses qu'on ne veut plus qu'on dise. Mais sérieusement, ça ne va pas dans le corps de Christ. Et c'est l'un des éléments fondamentaux. On ne veut nous faire croire que ça va. Mais au fond, ça ne va pas. Nous-mêmes qui sommes les leaders, on ne s'entend pas. C'est un obstacle. C'est un obstacle. Les leaders ne s'entendent pas. Chacun est champion dans son domaine. Chacun est empereur sur son empire. Personne ne veut donner la main d'association.
Personne ne veut reconnaître la grâce qui est sur l'autre. Les anciens, ils ont marché avec Jésus. Ils ont marché avec le Père. Mais Paul n'a pas marché avec Jésus. Il a reçu Jésus par révélation. Et avant d'aller le rencontrer, il a fallu un Barnabas qu'il a introduit auprès d'eux. Et quand Barnabas a introduit Paul, les autres ont reconnu la grâce. Paul même l'a dit. Il dit, ayant reconnu la grâce qui est sur lui, il lui donnait la main d'association. Jésus dit, pour que la gloire de Dieu soit manifeste dans sa prière sacerdotale, il faut l'unité. Il n'y a pas de gloire sans unité. Si on veut le réveil, il faut que d'abord nos pères qui sont à la tête se donnent les mains. Et le deuxième élément, il y a le laxisme. Le troisième élément, le péché, sur toutes ses formes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Allons continuer encore. Que conseillez-vous aux jeunes générations chrétiennes qui aspirent à un réveil? Wow. Aujourd'hui, on voit les jeunes qui sont zélés, si on le dit, qui aspirent. Quels sont les conseils, quelques conseils que vous pouvez donner à ces jeunes? Ok. Le premier conseil que je peux donner, quand on est jeune, on a la fougue. Quand on est jeune, on a la vivacité physique comme dans l'esprit. Mais ce n'est pas suffisant. On doit se dire que quand on arrive sur un terrain, il y a des gens qui nous ont dévancés. C'est ça. 1 Corinthiens 12, le verset 13, verset 11, il dit « Ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus au temps de la fin. » Quand nous regardons, que ce soit dans les Écritures ou dans la vie de nos aînés, il y a des bons exemples à suivre et des mauvais exemples à éviter. Il dit « Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. » Et ce que je veux dire à cette génération, c'est de ne jamais commettre l'erreur de briser le pont entre eux et les pères. Il faut d'abord une sorte de reconnaissance de la paternité. Reconnaître que Dieu a donné une grâce à des gens qui étaient là avant nous. Nous approcher d'eux pour chercher à savoir, avant que nous n'arrivions, qu'est-ce qui a été fait. C'est ça. Le passé nous donne de mieux construire le présent et nous donne de mieux nous projeter dans le futur. Et il y a des gens qui sont sur le terrain, il faut que nous associons à eux. Prendre des conseils auprès d'eux et nous donner. Deuxième élément que il faudrait que nous soyons disciplinés. La discipline. Parce que l'onction et le réveil marchent avec la discipline. Même si quand le réveil arrive, il y a des débordements, mais l'action de Dieu est une action disciplinée. Même si quand le Saint-Esprit veut provoquer une action, il crée le désordre, mais la finalité, c'est qu'il y ait la paix. C'est qu'il y ait la paix. Et ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous soyons une génération assez disciplinée, des gens qui sont focus sur leur objectif, de ne pas être partagés. Parce qu'il y a quelque chose qui nous influence, le bling-bling. Dès qu'on commence, on veut en même temps paraître. Parce que nous sommes dans une génération où il y a les écrans. Donc tout le monde aspire à la visibilité. Un dernier élément que je veux mentionner, l'âge de l'Église dans lequel nous sommes actuellement, ce n'est plus l'âge du poisson. Ce n'est plus l'âge du poisson. Je vais dire quelque chose de fort. Allez-y. C'est l'âge du vaisseau. L'Église est née dans l'âge du poisson. Quand on regarde dans les signes zodiaques, il y a 12 portes. L'Église est née dans l'âge du poisson. Et le signe du christianisme, c'est le poisson. Quand on regarde, c'est un poisson, c'est le signe du christianisme. Mais Daniel a dit, dans Daniel chapitre 12, que la connaissance augmentera. L'ère dans laquelle nous sommes est l'ère du vaisseau,
l'ère de la connaissance, de l'augmentation de la connaissance, l'ère de la rapidité des choses. C'est pourquoi regardons comment les choses évoluent à une certaine vitesse, à une certaine rapidité. Et l'Église et cette nouvelle génération doit se mettre en alignement avec ce qui se fait dans le spirituel. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont érudits dans nos assemblées. Oui. Nous avons des gens qui ont la connaissance dans nos assemblées. Tu ne peux pas venir t'arrêter et dire n'importe quoi aux gens. Il faut que tu sois quelqu'un qui est assis dans la connaissance. Parce qu'un mystique qui va être converti, il a connu des choses avant toi. Quand il va venir, qu'est-ce que tu vas lui apprendre de nouveau? Il a déjà la chose. Déjà, nos enfants, ils grandissent vite. Nous, on est étonnés. Nous sommes à l'ère des 5G, à l'ère du robotique, à l'ère de la 4e révolution, où des choses vont rapidement. Pourquoi nous aussi ne pas nous adapter à l'ère dans laquelle nous sommes en train de partir pour ne pas être en déphasage avec ce que le Seigneur est en train de faire? Voilà. Merci beaucoup. Nous allons partir avec la dernière question. OK. Quel appel final aimeriez-vous lancer à l'Église concernant le réveil? Waouh. Je ne suis pas un érudit de la question, mais ma petite expérience dans les recherches par rapport à l'appel que j'ai reçu m'a amené à découvrir beaucoup de choses. C'est ça. Jésus-Christ est en train de venir. Le Fils de l'homme n'est pas loin. Nous voyons les signes de sa venue. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le programme que nous avons organisé, Guéris, le thème de cette année, c'est préparer la pluie de l'arrière-saison. Parce que la pluie pour la grande moisson est en train de venir. Et l'Église doit comprendre que l'ère dans laquelle nous partons, c'est l'ère de la grande moisson. Nos petits bâtiments de 5 mètres sur 5 que nous construisions, là, les églises boutiques, là, on doit laisser ça. Parce que le Seigneur va permettre une forte conversion. Des gens qui viendront par milliers, par centaines de milliers dans nos congrégations, dans nos assemblées. Des gens qui seront touchés par l'onction. On n'a pas besoin de les évangéliser. Parce que c'est l'action de Dieu qui est en train de venir. C'est le temps qui s'impose à eux. Donc l'Église doit se mettre au diapason, au niveau de ce que Dieu est en train de faire. C'est ça. L'Église doit se mettre au niveau. L'Église doit déployer les moyens pour accueillir le projet de Dieu qui est en train de venir. Jésus-Christ revient, mais il ne reviendra pas sans que ce réveil ne soit actionné. Et qu'est-ce que l'Église doit faire pour que ce réveil soit actionné? Il faut que l'Église ne perde pas de vue le pouls qui est en train de venir, comme j'ai pris dans la parabole des 5 vierges. Gardons de l'huile. Ceux qui n'en ont pas actuellement, qu'ils partent prendre. Ayons la connaissance. Jésus n'a pas dit à Pierre de jeter le couteau qu'il a pris pour couper l'oreille de Malchus. Il dit range, parce qu'il aura d'autres oreilles à couper. Le couteau, ou je dirais, est la symbolique de l'épée, la parole de Dieu. Il aura des oreilles qui seront assoiffées d'entendre la parole. Des gens qui viendront et ils diront jamais je n'ai vu homme parler comme ça. Il faut que nous soyons au niveau de ce que le Seigneur est en train de préparer, pour ne pas que nous soyons en déphasage. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je pense qu'on a été édifié par toutes ces questions et vos réponses inspirées du Saint-Esprit nous a vraiment fait du bien. Amen. Nous allons passer à notre rubrique prière. Que Dieu nous bénisse. Nous Amen. allons prier le Seigneur. Père, nous te rendons grâce, nous te célébrons pour toutes choses que tu fais dans le nom souverain de Jésus-Christ. Papa, merci pour cette occasion unique que tu nous offres encore de pouvoir parler de toi. Je vais parler à l'esprit de quelqu'un. Relâcher une parole sur la vie d'une personne qui m'écoute, une personne qui m'entend. Le Saint-Esprit qui est le garant de l'héritage du royaume, qui est le Seigneur de l'Église, qui est en train de tout préparer. Préparer l'épouse du Christ pour qu'il
viennent la chercher, est en train de mettre sur pied le programme final de Dieu. Et ce programme final de Dieu qui est en train de se faire sur la terre a besoin d'instruments. Il n'y a pas de réveil sans instrument de réveil. Et le Seigneur est en train de chercher des instruments utiles, des personnes qui vont se mettre à sa disposition. Le réveil va avec 3 éléments fondamentaux. Le réveil marche avec l'eau, le réveil marche avec le feu et il marche avec le vent, le souffle divin. Comme pour l'ouverture du royaume des cieux, Christ a établi l'eau, le feu, actionné par l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de réveil sans ces 3 choses. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de le faire et il recherche des instruments, des vases dans lesquels il déposera son eau, il déposera le feu et que le Saint-Esprit pourra utiliser pour pouvoir faire ce qu'il a décidé de faire. Et je prie pour toi que tu sois dans la disposition de l'Esprit, que tu sois ce canal utile entre les mains de Dieu, que tu sois ce vase d'honneur que le Seigneur voudra utiliser pour accomplir son œuvre, pour accomplir sa tâche. À quelque niveau que tu sois, quel que soit ton domaine d'action, ton domaine d'activité, écoute-moi, le Saint-Esprit peut t'utiliser. Il te suffit simplement de dire, Seigneur, me voici. Ne dis pas que moi, je n'en fais pas partie. Dieu se sert de tout le monde. Il a besoin de juste des gens qui sont disposés, des gens qui sont prêts à collaborer avec le Saint-Esprit. Sois un collaborateur du Saint-Esprit parce que le Seigneur peut t'utiliser. Es-tu sage-femme? Là où tu es, le Seigneur veut t'utiliser pour apporter un réveil, pour gagner des gens de l'autre côté. Es-tu un militaire? Es-tu un policier? Travailles-tu dans le domaine juridique? Travailles-tu comme un avocat? Travailles-tu comme un enseignant? Quel que soit là où tu te trouves, bien-aimé, c'est une position stratégique que tu occupes. Le Saint-Esprit t'a positionné là-bas parce qu'il veut actionner quelque chose dans ce domaine. Ne néglige pas ta position. Quel que soit ce que tu fais dans l'église, bien-aimé, ne dis pas que moi, je ne suis pas vu. Il y a des gens qui n'ont jamais été mentionnés dans l'histoire de l'église, mais qui ont apporté quelque chose de grand et de puissant dans l'église. Ce que tu fais, c'est le Seigneur qui saura te récompenser. Mets-toi seulement à la disposition de Dieu et le Seigneur te bénira. À tous ceux qui portent le poids du réveil, à tous ceux qui jeûnent et qui prient, parce qu'ils savent ce qui est en train de venir. Parce que leur esprit a pu détecter quelque chose dans le spirituel. Que le Seigneur vous donne la force. Que le Seigneur vous soutienne. Que tous les combats auxquels vous faites face, que le Saint-Esprit qui se lève et qui arrête le diable qui vient comme le torrent d'eau, que le Saint-Esprit se lève et qu'il mette en déroute les puissants des ténèbres contre vous dans le nom de Jésus-Christ. Il a dit qu'il bâtira son église et les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir contre elle. Là où Jésus parlait, il parlait là, il y avait cette falaise, il y avait aussi un gros trou, il y avait cette porte d'entrée du séjour des morts qui passait par la terre mais aussi qui passait de l'eau. Jésus parlait à ces entités, Jésus parlait à Satan, Jésus parlait à ces forces qui utiliseraient certainement ces portes-là pour venir contre l'Église. Jésus nous a déjà dit qu'ils vont venir, mais ne pourront pas nous atteindre. Là où une Église est bâtie, là il y a aussi la mort qui est là. L'esprit qui est le plus proche de l'Église de Jésus-Christ, c'est le séjour des morts. Ce sont les puissances qui viennent du séjour des morts. C'est pourquoi je t'annonce que si tu es attaqué, c'est parce que le Seigneur est avec toi. Tiens fermement, tiens fermement, tiens fermement, tiens fermement, parce que le ciel est en train de faire quelque chose avec toi. La victoire est déjà au rendez-vous. Donne au Seigneur l'occasion d'accomplir ce qu'il a décidé d'accomplir. Que le nom du Seigneur soit béni. Au reste, que la paix de Dieu soit notre partage. Amen. Que l'esprit des hommes de réveil soit actif. S'il y avait un assoupissement, que le Saint-Esprit chasse l'assoupissement et que vous soyez éveillés. Je bénis le Seigneur pour cette structure d'expression de la gloire de Dieu et je prie que le Seigneur bénisse l'initiateur, le pasteur Kramavi, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'inspire davantage, qu'il te donne davantage de moyens pour accomplir cette œuvre grandiose dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour toute l'équipe technique, que la puissante main du Seigneur soit avec vous et que le Seigneur fasse de vous son écho jusqu'aux confins de la terre
de sorte à ce que cette émission ne reste pas seulement ici pour la Côte d'Ivoire, mais que vous soyez invités de partout et que vous utilisiez cela comme un canal par lequel le Seigneur atteindra son objectif. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, prophète. Amen. Merci beaucoup. Et comme nous l'avons dit tantôt, nous sommes à Daokro. Nous voulons inviter tout homme de Dieu. Tu es prophète, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es docteur, tu es apôtre. Nous invitons simplement de regarder les numéros qui sont au bas de notre écran et de nous écrire, de nous contacter. Demain, nous pourrons être avec vous, afin que la gloire soit donnée à Jésus-Christ. Merci encore chez vous. Shalom.